Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo pour vous parler de cette nouvelle lune dimanche 21 septembre dans l'axe Vierge Poisson avec une éclipse. Alors, cette éclipse en fait vient nous aider, et elles insistent, hein, ces éclipses en fait en Vierge, nous aider à sortir des voiles d'illusion, de continuer une maturation, un bilan. Pourquoi? Alors, déjà, en fait, la Vierge nous aide en fait à venir structurer, de penser partage, de penser également euh, organisation, mais avec des valeurs. Quelles sont les valeurs que l'on veut continuer à porter dans notre vie, dans nos partages, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. Donc c'est vraiment un temps là qui va, pour les nouvelles lunes, nous demander une introspection pour aller en fait dans l'énergie du poisson où il y a de la spiritualité. C'est de dissoudre ce qui ne nous convient plus, de sortir des voiles d'illusion. Attention aux illusions qui sont quelquefois un petit peu des voiles secondaires et qui peuvent nous entraîner sur un autre une autre voie. Donc là, il y a nécessité vraiment, avec la fin du mois qui arrive, avec la Saint-Michel du 29 septembre, où on honore l'archange Michael, où on peut faire des rituels pour trancher ce qui nous convient plus parce que l'on a bilanté. Voilà. On est dans cette nouvelle lune-là, dans ce temps d'introspection pour aller maturer ce qui a nécessité, ce qui a raison d'être pour pouvoir acter de façon meilleure, de façon beaucoup plus prolixe, pour un monde meilleur, c'est-à-dire parce qu'on va vouloir s'investir avec beaucoup plus d'alignement, mais en connexion avec notre âme. Donc ça va être un temps aussi où on va davantage être amené à travailler notre instant présent, à travailler dans cette introspection, peut-être par le biais de la méditation, de la marche méditative, d'acter aussi des temps de silence pour aller écouter en soi une meilleure reconnexion à notre âme pour pouvoir en fait se relever progressivement et se réaligner avec ce que l'on a à faire, ce que l'on a peut-être à dire, à partager et quels sont les objectifs. Donc on est dans un temps de transit. Là, les guides m'ont transmis des informations, donc en fait, voilà, elles sont là. On est dans un temps de transit, de maturation, on dit de tamisage aussi, pour pouvoir en fait sortir des faux semblants qui vibrent avec les voiles d'illusion et qui peuvent être reliés totalement à notre ego. Hein, à nos égaux. Hein, nos égaux, c'est le moi-je, ça peut être l'orgueil, ça peut être aussi notre rayonnement uniquement personnel, alors que les guides nous disent, oui, chacun doit être euh, conscient de ses qualités, de ses compétences dans son jeu identitaire, et encore que il est relié à une âme qui a décidé dans l'incarnation de porter en fait une identité. Hein. Alors il est vrai qu'on a toujours le libre arbitre par rapport à toujours, on a un libre arbitre par rapport à certains choix, mais là en fait on nous demande pour sortir des voiles d'illusion, pour sortir en fait de ce que l'ego pourrait nous amener à vraiment à quelquefois ne pas être assez aligné, à revenir dans un temps d'introspection. C'est là où le poisson ramène en fait la spiritualité aussi, de poser un cadre et de remettre du sens en fait aussi à la vie. Donc il y a dans le poisson, il y a le besoin de dissoudre en fait ce qui ne convient plus, et en même temps il y a nécessité en fait de pouvoir se réaxer sur un pôle spirituel, donc mettre du sens de qu'est-ce qui nous relie à d'autres dimensions, à bien plus haut, et je dirais la source. Donc on nous demande aussi de mieux nous organiser en sortant le plus possible donc des illusions et de remettre une communication claire. On nous demande de ramener de la clarté pour un meilleur engagement de soi-même avec les autres, pour sortir, vous voyez, quand on nous parlait d'ego il y a quelques minutes, c'est pour sortir en fait de ce moi-je où on va vouloir tirer la couverture à soi, ou alors parce qu'on va rester en fait dans des zones de souffrance qui vont nous entraîner dans œil pour œil, dent pour dent, dans du ressentiment. Là, on est vraiment en fait de pouvoir passer à un autre cap. Hein. Donc, reliance à l'âme, réalignement, remettre des objectifs qui sont nécessaires pour une meilleure action de soi
avec les autres, une meilleure action, une meilleure communication de soi en soi et de soi avec les autres. Ça, c'est important. On nous dit aussi de faire attention à nos arrières, c'est-à-dire de bien nous protéger contre en fait des personnes qui peuvent être toxiques aussi, qui pourraient nous éloigner. Attention aussi, on dit là à certains candidatons qui pourraient en fait faire frictionner l'ego et rentrer dans une bataille en fait qui ne serait pas salutaire. Donc il y a vraiment besoin de revenir sur nos objectifs, de faire le point et de pouvoir en fait redimensionner avec nos valeurs, avec nos compétences, ce qui est précieux en soi et de ce que l'on veut pleinement euh, mettre en action pour 2026. Donc, on tamise, on moissonne de ce que l'on a fait ces derniers mois, on récolte, on fait le point là, hein, qu'est-ce qu'on met dans notre sillon intérieur qui fait que de ce fait, à partir de ce temps d'automne et d'hiver, comme on va revenir dans notre introspection, on va rebilanter parce que c'est fait partie du cycle naturel, qu'est-ce qu'on va remettre dans notre terre intérieure pour qu'à partir du mois de mars, ce printemps, cette énergie de vie, ben, ça va pouvoir commencer à pousser. Quel tuteur, peut-être quelle valeur on va mettre, quelle organisation dans notre vie on va mettre en place pour que en fait, nos projets puissent pleinement s'ériger et fructifier hein, pour le 2026, d'ici l'automne 2026. Alors l'archange Michael nous aide pleinement à trancher. Donc il y a un petit rituel en fait dont je vous parlerai qui est important pour pouvoir en fait demander à ce qu'il vienne nous aider pour couper les liens négatifs en fait que l'on traîne, soit que l'on s'est infligé parce qu'on était dans des émotions en fait, je dirais un petit peu délétères où on sentait qu'il y avait un petit peu une crise de lèse-majesté. Donc soit en fait parce qu'on s'est infligé, on a voulu garder en soi des tensions parce que c'était difficile de pardonner. Voilà, ou de trancher, ou demande à l'archange Michael de trancher des liens de souffrance que les autres ont projetés sur nous, qui nous ont aussi ficelés pour pouvoir en fait nous en libérer. Souvent, ça peut impliquer aussi pour aller plus loin dans ces coupes, ces tranches-là, c'est pour un travail plus profond, c'est de ramener aussi une voie du pardon, de se pardonner d'avoir gardé en soi peut-être des points en fait qui nous ont bloqués, qui nous ont limités, et puis quand on sent en fait que on veut se libérer de tout esclavage, de soumission par rapport à une situation, par rapport à une personne ou des personnes, on va venir travailler un pardon. Alors je le dis, le pardon, ce n'est pas excuser l'autre, hein, ce n'est pas oublier, c'est décider pour soi-même de ne plus être esclave d'une tension intérieure, d'une rancœur intérieure, pour laisser de la liberté, de l'espace. Vraiment, c'est une délivrance en fait d'une situation qui a été souffrante et en redemandant à bien plus haut que nous de venir aussi venir libérer cet espace depuis son origine où il y a eu la souffrance pour que en fait ça redevienne plus fluide et que notre énergie créative en fait reprenne sa place au lieu d'être enfermée dans une prison intérieure par rapport à la souffrance. Donc le rituel de l'archange Michael, il est je dirais précieux. Alors on peut le faire régulièrement, mais là c'est vrai qu'on sera dans des énergies qui nous inviteront en fait plus aisément à aller bilanter, nettoyer, trancher. Alors vous pouvez mettre pour ce petit rituel une petite bougie, vous pouvez mettre en fait de l'encens aussi, vous pouvez en fait écrire aussi, faire les points en fait en bilan de ce que vous avez conscientisé et demander à l'archange Michael de venir libérer ce qui n'a plus de raison d'être. Et donc là vous pouvez faire sur une autre feuille voilà je dirais un petit courrier voilà un petit courrier pour pouvoir dire ben voilà maintenant libère-moi de, et puis vous énumérez, libère-moi aussi peut-être de certaines peurs aussi ou de ce que j'ai pu porter depuis longtemps et aide-moi aussi voilà, dans ce que je veux poser pour mon avenir. Donc, c'est un acte, je dirais, assez symbolique, aussi assez magique dans l'énergie. Il est évident que l'archange Michael peut venir aider, mais si on reste accroché à des croyances limitantes, à des pensées qui nous bloquent ou à des émotions parce qu'on n'arrive pas à faire un pas supplémentaire, ça ne pourra pas aller plus loin, je dirais. Hein. Même, ça ne veut pas dire qu'en fait l'archange n'est pas capable, c'est pas ça, c'est que en fait soi-même on s'arc-boute dans un labyrinthe intérieur qui fait que la lumière ne pourra pas passer puisqu'en fait on reste accroché
à des points je dirais, de friction liés à nos croyances ou à nos pensées ou à des émotions, en fait, qui ont été lourdes, en fait, en soi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je tourne ma page pour voir si je n'ai rien oublié. Donc, il y a un travail de guérison. Les guides me disent, voilà, c'est un travail de guérison, de reconnexion à l'âme, de travailler dans l'instant présent pour pouvoir aller plus jouxter, toucher en soi cette connexion à l'âme pour ramener davantage de spiritualité, de sens, de ce que l'on veut pleinement incarner au sens beau, noble du terme dans notre vie. Voilà, donc c'est parce que nous revenons dans cet instant présent que nous créons aussi notre avenir par un ressenti positif et constructif. Donc ça veut dire, plus on libère en fait des choses négatives, plus en fait en lieu et place notre énergie de vie, notre énergie créative, notre croissance en fait peut se mettre en place. Et c'est par nos pensées, des pensées positives, constructives, que l'on peut pleinement faire fructifier, faire manifester ce qui est précieux dans notre vie. Mais surtout, on nous dit, sortez des voiles d'illusion. Je reste à votre disposition si vous voulez réceptionner pour vous dans votre histoire, sur votre chemin de vie, des informations dans ce qui m'est transmis par channeling, par canalisation aussi. Et puis avec mon master en psychologie sociale, en fait, voilà, je vous aide aussi à mieux comprendre ce qui s'est posé au niveau de la construction mentale, au niveau en fait, des croyances, des pensées limitantes. Et puis aussi, je vous aide au niveau libération émotionnelle par des protocoles, comme les protocoles de Natacha Calestrémé, qui sont en fait complétés par mes canalisations, où les guides vont nous montrer la visualisation, travailler sur la psyché. Et puis aussi, j'aide également avec de l'EFT, où on va travailler sur des méridiens au niveau du visage, de la main, voilà, du crâne, pour libérer des tensions, des toxines émotionnelles au niveau de notre système parasympathique. Voilà, limbique. Donc les mots-clés là, c'est transiter, transiger, acter et aimer. Voilà ce que les guides nous ont dit. Une pierre qui peut être intéressante, on m'a parlé de l'aigue marine, voilà, qui peut être tout à fait intéressante pour cette période, voilà, un petit peu nébuleuse. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Et vous verrez voilà, sous la vidéo le lien de mon site pour découvrir mon approche ou pour me contacter et prendre rendez-vous. Je vous dis à tout bientôt et bonne nouvelle lune et bon bilan avec l'archange Michael. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, j'ai des petits modules ou des séances plus longues, c'est ok aussi. On peut le faire ainsi. À tout bientôt. Au revoir.